Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va parler du problème de l'Awawax. Regardez un peu ce pays et regardez où il est situé sur la carte du monde. En effet, dans l'hémisphère sud, le pays est assez isolé des grandes zones de concentration de population. L'Awawax est situé sur le plus petit continent, parfois considéré comme une île. On appelle cette île-continent l'Alain. Mais concentrons-nous sur ce cher pays qu'est l'Awawax. Tout d'abord, sachez que ce pays est issu de la colonisation provenant de la Lindonie. Ce sont les Lindonois qui ont colonisé l'Awawax et formé le pays actuel. J'en avais déjà fait une vidéo pour comprendre l'histoire de l'Awawax. Le propos de cette vidéo est purement géographique, je ne vais pas m'attarder sur l'histoire. Aujourd'hui en Awawax on compte deux principaux peuples. Les Lindonois d'un côté, le peuple colonisateur, et les migrants provenant du Crochet fertile qui représentent 40% de la population. Les Xinaons de l'autre, le peuple autochtone qui représente 45% de la population. À cela s'ajoutent d'autres populations ayant migré plus tard, ils représentent 15% de la population totale. Notamment les Sinaons, un peuple provenant des îles au nord. Mais l'Awawax est un pays cosmopolite, où on trouve des populations provenant du monde entier, surtout dans les grandes villes. Mais quel est le problème de l'Awawax? L'Awawax est en réalité un pays très divisé entre ces deux peuples. On va voir cela à travers les cartes. Tout d'abord, l'Awawax est une fédération composée de 7 États. Le Mavest est l'État le plus important et le plus peuplé. C'est le centre névralgique du pays. Il compte presque 15 millions d'habitants, soit 40% de la population du pays. Au contraire, l'État le moins peuplé est le Jovon, qui compte moins de 2 millions d'habitants. C'est un désert. L'Awawax compte, selon le dernier recensement en 2020, un total de 38,3 millions d'habitants. L'État qui compte la plus grande communauté de Lindonois est le Mavest, avec 5,7 millions de personnes, suivi de l'État du Kaman, avec 5 millions de Lindonois. La plus grande communauté de Xinaons est dans le Mavest aussi, avec 5,8 millions de personnes, suivi par l'État du Ryandos et ses 2,9 millions de Xinaons. Regardons la proportion de Xinaons. Elle est très intéressante et très diversifiée. Dans l'État du Jovon, les Xinaons représentent 80% de la population. Par contre, dans l'État d'Ovest, ils ne sont que 25%. C'en est de même dans le Kaman, où ils ne sont que 32%. Alors pourquoi sont-ils si peu nombreux dans les deux États les plus orientaux? C'est dû à la colonisation et la ségrégation. L'État du Kaman, dont faisait partie l'État d'Ovest jusqu'en 1901, a mis en place une politique pour blanchir la population. Les Xinaons qui vivaient là ont été déplacés, voire réduits à rester dans des réserves où ils ont subi d'horribles traitements, dont la stérilisation forcée. Aujourd'hui, ces différences ethniques se ressentent dans le niveau de vie et l'orientation politique des États. Ainsi, le Kaman est très conservateur, alors que le Mavest est progressiste. Mais regardons le réseau urbain, c'est bien plus intéressant, et comment s'articulent les agglomérations du pays. La première agglomération du pays est Ololo, avec 6 millions d'habitants environ. Elle est suivie par Aperonrus, qui en fait 3. Ololo est la capitale économique du pays, les grandes entreprises sont basées dans cette ville, et on y trouve la bourse d'Awawax. Ololo est une ville de catégorie mondiale. Son aéroport est le plus grand de tout l'hémisphère sud-est. Aperonrus, quant à elle, est la capitale politique du pays. C'est une ville aux grandes inégalités, en réalité, où les Lindonois vivent dans les quartiers huppés et Xinao dans les banlieues autour. La troisième ville est Kaman, qui compte 2 millions d'habitants dans son agglomération. Ensuite suivent 4 villes qui atteignent le million avec leurs agglos, et d'autres qui ont entre 800 000 et 1 million. Bref, environ 20 millions de personnes vivent dans les plus grandes agglomérations du pays. Et le pays est souvent assez vide en dehors de ces grandes villes. Prenons par exemple le Kaman. On trouve plusieurs villes assez importantes réparties dans l'État. On a par exemple une zone très dense entre la capitale de l'État et la côte, où on trouve les stations balnéaires. Cette zone est une des plus riches du pays. À elle seule, elle compte 4 millions d'habitants. Cependant, dès qu'on va vers l'intérieur des terres, c'est très vide. On trouve plusieurs villes, il est vrai, mais elles ont souvent peu d'influence ou d'infrastructures. Une autre zone très peuplée est celle autour de Aperonrus. Il y a moins de grandes villes, mais la population est mieux répartie dans de nombreuses bourgades. Dans le Mavest, en revanche, on voit que la colonisation s'est faite bien plus tôt, et le littoral est constitué de nombreuses agglomérations. Mais pour le moment, le principal problème du pays est qu'il est grand et coupé en plusieurs zones. À la fois un grand pays, et à la fois un pays à taille humaine, telle est la problématique de l'Awawax. Ololo et Aperonrus sont bien éloignées l'une de l'autre, mais elles sont assez mal reliées par autoroute. Dans les années 50, la première autoroute a vu le jour près de Kaman. Ça a été compliqué par la suite sur comment voir le développement du réseau routier. Le gouvernement awawaxien, via l'Office de l'aménagement du territoire, a beaucoup réfléchi à cette question. On va donc voir ensemble l'évolution de ce réseau. La première grande autoroute a été celle du Mavest, sur le littoral nord. Puis le littoral ouest, c'est la zone la plus peuplée du pays, et ce, dès le début des années 60. Ensuite, à la fin des années 60, c'est l'autoroute entre Kaman et Aperonrus qui voit le jour. Puis très rapidement, les grands axes se rejoignent. Nersivik est relié à Ololo et Aperonrus dès 65. Entre-temps, les autoroutes se sont développées autour d'Ovest, même le désert est relié par autoroute. Puis le littoral oriental et nord sont complétés en 69. En fait, on peut dire qu'en 69, le plus gros du réseau awawaxien est complété. Une grande autoroute fait tout le tour du pays.
Dans les années 70, ce sont des axes un peu plus secondaires qui ont vu le jour, notamment l'autoroute dans l'intérieur du Mavest au début des années 70, puis la deuxième autoroute dans l'intérieur du Cayman à la fin des années 70. En 88, le dernier grand tronçon voit le jour pour traverser tout le désert. À cette date, le réseau est considéré comme complété à 100%. En réalité, d'autres autoroutes ont vu le jour par la suite. Un des plus grands projets fut de mieux relier Hololo et Aperon-Rousse via une autoroute un peu plus directe. Mais il est compliqué de savoir où la faire passer. Le principal problème sont les montagnes et le désert. Il y a des zones très peu peuplées, et il est assez coûteux de construire dans ce genre de zone. Mais c'est clair qu'un camion qui doit aller d'une ville à l'autre doit faire beaucoup de détours. Il y a aussi l'objectif de mieux relier Cayman à Hololo, mais dans ce cas, un axe direct devrait traverser le désert. Pour le moment, un des grands projets parmi les plus ambitieux est la création de l'axe central, qui passerait par plusieurs zones assez peu peuplées. Il y aurait aussi comme projet le développement de villes du numérique. Nous en prenons un exemple concret avec la petite bourgade de Malsem dans le désert. Malsem est un petit lieu-dit à l'origine. Au fil des années, c'est devenu un village assez important dans le désert, voire une bourgade de 2000 habitants dans les années 80. L'État est intervenu dans le projet de revalorisation des zones désertiques, un fonds d'aide aux nouvelles technologies a été créé sur place pour aider les entreprises à s'y installer. C'est dans ce cadre que Infopub a vu le jour en 1988, permettant à la ville d'accroître son influence. Aujourd'hui, la ville compte 35 000 habitants, et Infopub est une des plus importantes régies publicitaires du pays. Le fait d'avoir une population très diversifiée sur le plan social peut amener des entreprises à profiter de la situation. Il y a par exemple de nombreux centres d'appel dans le désert où la population est beaucoup plus pauvre. Malsem est notamment un important centre pour la télévente. Mais désormais, c'est l'avion qui est devenu le transport pour le déplacement au sein du pays, en dépit du train qui n'a jamais su se développer. En effet, on ne trouve qu'une petite ligne à grande vitesse entre le Mavest, construite dans les années 2000, elle n'a pas eu de succès, l'itinéraire s'est arrêté là. L'avion fonctionne bien mieux grâce à sa flexibilité. Le principal aéroport du pays est celui d'Hololo, suivi du second aéroport d'Hololo, spécialisé dans les vols domestiques. Air Awawax est la compagnie nationale, basée à Hololo et à Aperon-Rousse et qui dessert tout le pays. Depuis les années 80, Air Desert est devenue une compagnie importante, basée à Sauvon, la ville est très centrale. Air Desert propose des vols à bas coût et est désormais la compagnie qui génère le plus d'argent. Mais le développement aérien n'a pas vraiment aidé la ville à se développer. Sauvon est une des villes les plus pauvres du pays et une des plus inégalitaires. Cela me permet de lancer un autre sujet, bien plus grave que le manque de transport, celui de la violence des inégalités. Aujourd'hui, certaines villes d'Awawax sont devenues particulièrement dangereuses, ou du moins certains de leurs quartiers. L'Office de l'aménagement considère qu'il existe 4 types de quartiers à difficulté que l'on retrouve dans différentes agglomérations. Le premier type sont les grandes banlieues pavillonnaires délabrées, où la valeur des maisons a baissé en peu de temps, laissant place à des contrôles par les gangs. À Dargaster, il y a le plus grand quartier du genre. Le deuxième type sont les quartiers portuaires à haute densité, ce sont des zones industrielles et d'habitation qui se sont ghettoisées. À Mid-Est, on trouve un grand quartier du genre. Le troisième type sont les grands ensembles isolés du centre-ville, on en trouve de nombreux dans la banlieue de Sauvon. Le quatrième type sont les bidonvilles, c'est surtout la capitale, Aperon-Rousse, qui est concernée. Tous ces quartiers sont isolés et doivent être restructurés, mais ce n'est pas facile. Toutes les villes sont dépendantes de la voiture, et il est très difficile de les aménager pour les rendre plus vivables. Bref, l'Awawax est dans une situation explosive. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous donnera tout de même l'envie d'aller visiter ce pays. Il y a plein de belles choses à voir, les paysages sont variés et il y a une très belle culture locale.